Bon allez, aujourd'hui on est reparti dans les cloisons. Donc il restait juste cette partie à railler au-dessus de l'escalier. Donc là on va mettre notre petit rail sur le fer de l'escalier, directement cloué avec le cloueur dans l'IPN de l'escalier. Comme ça tiendra bien et puis on pourra continuer à mettre nos rails verticaux avant d'attaquer à plaquer et de mettre les portes. Donc on se met en place et c'est parti. Allez, ça y est, j'ai cloué le rail, donc ça tient nickel. Donc maintenant, on peut rattaquer avec les montants verticaux. Allez, on a fini de railler la partie du haut là, donc maintenant il faut qu'on répète l'opération sous l'escalier, donc pareil, donc c'est un peu plus compliqué, il va falloir clouer par dessous, pareil, mettre un rail au sol et peut-être un ou deux montants. Allez, c'est bon, on a fixé le rail, pareil, sous l'escalier et celui au sol, donc maintenant on va mettre les rails verticaux. Et là, sous l'escalier, sur le couvert, c'était même pas la peine. Allez, nickel, on a fini de railler le dessous de l'escalier. Donc là maintenant, avant d'attaquer à plaquer, on va poser la porte qu'on a reçue ici. Donc comme pour les placos, c'est une porte phonique. Donc on va l'installer entre le salon et la chambre. Donc juste ici. Donc avec la porte acoustique, on a fourni avec des plaintes acoustiques. Donc c'est fait comme ça. Donc ça va dessous dans la rainure qu'il y a sous la porte. Elle est vissée. Après en fait, quand on ferme la porte, la plainte descend automatiquement et vient se plaquer contre le sol. Allez, on vient de mettre là en place la plainte acoustique. Donc c'est tout simple, il y a juste 4 vis pour la fixer. Et après, il y aura des réglages à faire, mais les réglages, ils se feront une fois qu'on aura notre sol terminé. Quand on fermera la porte, et bien, la plainte viendra se plaquer contre notre carrelage. Et comme ça, ce sera parfaitement étanche. Donc maintenant, on n'a plus qu'à l'installer. Les réglages, et ben, ça se fera pour plus tard. Allez, c'est bon, on a fini d'installer la porte, donc nickel, ça ferme impeccable. Donc maintenant, là, on va mettre 2 bouts d'OSB où on veut suspendre notre télé, et puis après, on pourra attaquer à poser nos plaques de placo. Bon, ça y est, on a fixé nos plaques d'OSB au cas où si on veut prendre notre télé. Donc là maintenant on va pouvoir amener notre première plaque et la mettre en place. Allez, hier soir, on a mis la première plaque en place, donc maintenant on va continuer sur tout le reste de la cloison. Donc là, ça va bien, il n'y aura pas de découpe à faire parce qu'on vient à fleur sous l'IPN, donc ça ira vite. Et après, on aura 2-3 coupes à faire au niveau de l'escalier, et pareil pour la partie sous l'escalier. Donc on continue, on fait toute la cloison. Et là du coup on aura notre poêle, donc c'est pour ça qu'on met une plaque feu, donc on en aura 2. Et pareil en même temps on se sert du cale-plaque pour garder une petite dilatation sur le dessous, pour quand on fera la chape et toute l'isolation.
Allez, on a fini le plus gros, donc là maintenant il va falloir faire les contorsionnistes et aller mettre le petit bout qui reste sous l'escalier. Allez, ça y est, on va s'arrêter là pour ce faire. Donc on a plaqué tout ce mur, donc avec nos deux plaques feu au milieu où il y aura le poêle. Et tout le reste est fermé, donc nickel, on est bien content. Ah oui, là je voulais préciser aussi, idéalement il aurait fallu que je fasse continuer ma plaque jusqu'à la moitié de la porte pour pas qu'il y ait de jonction au niveau de la partie ici. Parce que ça fragilise un petit peu l'ensemble, donc là j'avais pas vraiment le choix parce qu'après je repartais en plaque feu. Je voulais pas faire continuer ma plaque feu jusqu'au milieu de la porte, ça servait à rien. Puis idéalement, ouais, il aurait fallu que je fasse continuer ma plaque jusqu'au milieu de la porte. Donc tant pis, je le ferai bien de ce côté et ça ira très bien comme ça. Pareil sur les autres portes, je ferai bien comme il faut. Donc là aujourd'hui, je vais continuer sur la salle de bain, je vais plaquer tout l'intérieur de la salle de bain en plaque hydro. Donc c'est reparti, le cutter, les plaques de placo, la visseuse et on continue. Allez, ça y est, j'ai fait les premières coupes de la première plaque qui ira dans la salle de bain. Donc là, on a le retour qui ira sur la porte. Donc c'est parti, on va la mettre en place. Allez, la première plaque est posée, donc contrairement au salon, là j'ai bien fait mon retour sur la porte et je repartirai de la même façon sur la droite de la porte. Et là je suis tout seul aujourd'hui, escale plaque qui prend vraiment tout son sens parce que ça m'aide beaucoup à tenir les plaques en place pendant que je les visse. Donc maintenant on peut continuer sur tout le reste de la salle de bain. Allez, ça y est, c'est terminé pour la salle de bain, enfin du moins pour la partie intérieure, parce que la partie extérieure encore n'est pas plaquée. Je vais attendre que mon électricien vienne passer ses gaines, ensuite moi je pourrai mettre mon isolant et venir finir de plaquer de l'autre côté. En tout cas c'est cool, on se rend vachement compte de la place qu'on aura dans la salle de bain, donc c'est vraiment bien. Donc voilà, maintenant je vais enchaîner et je vais faire cette cloison côté dressing avec la porte pareil. Allez, ça y est, j'en ai terminé pour cette partie des cloisons dans ce côté-là de la maison. Donc maintenant, il n'y aura plus que l'électricité et l'isolation à faire avant de pouvoir refermer de l'autre côté. Donc maintenant, là, je vais aller m'occuper du toilette qui ira dans le coin là-bas. Mais avant d'attaquer les cloisons, pour la 15e fois, il faut que je redéplace encore tout ce bordel. Allez, ça y est, je me suis fait un peu de place, donc je vais attaquer par la cloison qu'il y aura ici, sur le côté droit du toilette. Donc la dernière fois, quand j'avais fait cette cloison-là, j'avais déjà fixé le rail du sol. Donc là, j'ai plus qu'à fixer celui d'en haut et je pourrais mettre les montants verticaux. Et après, je me pencherai sur la partie de devant, là où il y aura la porte. Bon allez, là je viens de fixer le rail du haut et celui contre la cloison. Donc là on a une petite subtilité par rapport à la chambre d'en bas où on avait un faux plafond. Ici on a le solivage apparent, donc il va falloir que je mette des renforts entre mes solives pour pouvoir fixer mon placo. Donc je vais mettre des bouts de rail,
fixé au plafond entre les solives, comme ça je pourrais venir visser mon placo dessus et ça sera bien costaud. Il faudra d'ailleurs que je fasse pareil là-bas. Donc voilà, je vais fixer le premier renfort au plafond tout là-haut. Donc après je pourrais mettre mon montant vertical jusqu'en bas. Donc là maintenant je vais poser les autres. Celui-là il va pas jusqu'au bout parce que la cloison s'arrête là. Et maintenant là je vais pouvoir poser les autres, il y en a 3 à mettre. Allez, ça y est, j'ai fini de mettre les 4 renforts sur la partie du haut. Donc maintenant, je vais remettre des petits verticaux vissés directement dans les solives sur le côté. Allez, voilà, tous les petits renforts sont mis contre les solives. Donc maintenant, je vais pouvoir mettre les grands verticaux qui vont jusqu'en bas. Donc pareil, hein, tous les 60 et je vais les doubler comme j'ai fait en face. Allez, ça y est, cette cloison est terminée de railler. Donc maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la partie de devant, là où il y aura la porte. Bon allez, maintenant on va mettre en place la porte du toilette, donc sur le même principe que celle-ci. Je vais regarder mes niveaux, les reporter, puis on pourra la mettre en place, la maintenir avec des serre-joints et la fixer. Et ensuite on pourra faire la partie du haut. Allez, ça y est, on a fini de mettre la porte en place. Donc maintenant, on va enchaîner avec le placo, donc côté intérieur. Donc là, la petite particularité, il va falloir que dans le placo, on fasse nos découpes pour rentrer entre les solives. Donc ça nous prendra un peu plus de temps, mais on va prendre notre temps et faire comme il faut. Et ce sera pareil de ce côté, mais là, je ne vais pas y plaquer tout de suite parce que j'attends que le plombier m'amène l'eau pour le lavement et pour le toilette. Malheureusement, on ne peut pas rentrer la plaque entière avec les encoches directement sur la plaque, donc il va falloir qu'on recoupe les encoches pour mettre la première partie, puis après on viendra combler les trous du haut. C'est trop restreint, ça passe pas par la porte, on n'arrive pas à redresser la plaque et pouvoir la mettre en place. Donc là, je vais recouper mes entailles et on viendra mettre la plaque à part. Bon allez, là on a fini de plaquer ce côté-là du WC, donc c'était un peu la galère, il a fallu encore découper le haut des plaques parce que comme ça on pouvait pas les rentrer, il n'y avait pas assez de place, pas assez de recul dans le toilette. Donc on a coupé nos plaques à rang et puis on a remis des petits bouts en haut entre les solives. Donc pour l'extérieur on devrait pouvoir le faire, il y aura mieux de place, on pourra mieux se tourner, ça ira beaucoup mieux. Donc là ce matin mon électricien est venu finir de passer les gaines dans les cloisons, donc il a tout passé, donc là maintenant je vais pouvoir attaquer à mettre l'isolant à l'intérieur des cloisons et puis plaquer au fur et à mesure. Il y a juste ici dans la chambre, on aura une arrivée d'eau pour la vasque, donc je ne vais pas pouvoir fermer parce qu'il faut que le plombier passe, mettre l'arrivée d'eau. Pareil au fond de dressing, là-bas on aura l'arrivée d'eau de la douche. Mais sinon tout le reste, petit à petit maintenant, je vais pouvoir attaquer à isoler et à plaquer de l'autre côté. Donc c'est reparti dans les placos. Là il me reste 2-3 bricoles à faire sur le dessus de la porte du toilette et après je pourrai attaquer l'isolant. Allez, ça y est, le toilette est prêt à être isolé, donc j'ai mon isolant ici, donc je vais couper des bornes et je vais venir pouvoir les mettre en place avant de replaquer de l'autre côté.
ça y est, je viens de finir d'isoler les toilettes. Et pour ceux qui demandent le modèle de la laine, du coup, donc c'est la Ultra Acoustique de chez Knauf, comme ça en 45 mm d'épais. Donc c'est des rouleaux de 8 mètres de long, il y a 2 paquets dedans qui font 60. Après on déroule comme ça et puis après on peut couper nos longueurs, ça va super bien. Et ça se maintient super bien dans les rails. Donc là maintenant je vais replaquer la partie extérieure du WC. Allez, je viens de fabriquer le cadre qui aura autour de la porte du toilette. Donc je l'ai fabriqué en une seule fois. Donc j'espère que j'arriverai à la porter là-bas sans encombre et sans le casser. Donc ce côté-là, j'ai laissé plus large volontairement pour que ce soit plus costaud. Après, ça dépassera de l'autre cloison. Donc de toute façon, je viendrai l'affleurer une fois qu'elle sera vissée sur place. Donc voilà, je vais essayer de l'amener là-bas sans la casser. J'espère que ça va le faire. Bon allez, c'est bon, j'ai terminé de plaquer le toilette. Donc il restera juste la partie intérieure ici à plaquer une fois que le plombier m'aura amené les arrivées d'eau. Donc pour le moment, le toilette, on va le laisser de côté. Donc là maintenant, on va s'attaquer à la chambre. Donc on a toute l'isolation à faire d'abord. Donc là, on va pas mettre de la laine comme on a mis aux toilettes. Il nous reste des panneaux de fibres de bois comme ça, comme on avait mis pour le solivage. Donc c'est très bon phoniquement, donc il nous en reste. Donc pour ce qui est de la chambre, vu qu'on a la télé qui est juste derrière, on va mettre le paquet en espérant que ça isole mieux que de la laine. C'est même sûr d'ailleurs que ça isolera mieux que de la laine. Donc on va mettre ces panneaux, les encastrer dedans. Ça va être un peu plus galère au niveau des tuyaux parce que c'est rigide. On fera des entailles et puis on pourra combler à la limite avec un peu de laine en plus pour finir d'isoler parfaitement. Et après on pourra refermer nickel. Allez, du coup nickel, on les encastre comme ça. Et j'en profite pour dire que celui qu'on a mis pour le solivage de l'étage, on en est vraiment super content parce que phoniquement ça isole le solivage nickel. Ça surdit vachement les sons, on ne regrette vraiment pas d'avoir mis ça. Donc je pense que dans les cloisons ce sera vraiment efficace aussi. Il y a juste là où il y a les gaines où ça va être un peu plus compliqué, je pense qu'on mettra de la laine classique. Sinon pour les grosses parties comme ça, on part en fibre de bois et ça va super bien. Bon allez, c'est bon, là on vient de finir d'isoler une bonne partie de la chambre, donc on a fait tout ce côté-là et une bonne partie ici, donc il reste juste ici qu'on laisse en attente pour le moment parce qu'il faut qu'on fasse remonter l'arrivée d'eau pour la vasque, enfin nous, mon plombier, et puis une fois qu'il aura fait ça, là on pourra isoler. Donc en attendant, on va déjà plaquer tout ce côté-là, le dessus de la porte, pareil ici, au-dessus de la porte, et on va finir par ce mur-là. Donc c'est parti, on continue. Allez, ça y est, on a quasiment fini de plaquer la chambre, donc il restera juste cette partie à faire une fois que les arrivées d'eau seront passées dans les cloisons pour la vasque derrière. Donc là maintenant on va partir sur la partie dressing. Pareil là-bas, on ne pourra pas finir parce qu'il faut l'arrivée d'eau pour la douche dans la cloison. Donc on va déjà attaquer de ce côté. Et là jusqu'ici, on va mettre de la laine de roche parce que derrière c'est là où il y aura notre poêle à bois. Donc c'est ce qui est préconisé en isolant. Donc on va mettre de la laine de roche en 45 mm d'épais sur ces 3 travées là. Et après on pourra fermer. Et là il va falloir qu'on fasse un petit caisson pour pouvoir habiller l'escalier. Donc ce sera pas bien gênant, de toute façon ce sera dans un placard du dressing. Donc ça ira très bien comme ça. Donc voilà, plus qu'à se motiver maintenant.
Allez, ça y est, on a fini d'isoler cette partie du dressing, donc cette partie-là en laine de roche, et là après on est reparti avec les panneaux de fibre de bois qui nous restaient. Donc là on a changé d'avis, finalement l'escalier, on va pas faire de caisson tout de suite parce que c'est un peu la galère avec les tuyaux qui sont au sol, là, tout, on peut pas vraiment mettre de rails. Donc une fois qu'il y aura notre chape liquide, on viendra faire un habillage en bois autour des montants de l'escalier, comme ça ira nickel. Comme je l'ai dit tout à l'heure, de toute façon ce sera dans un placard, ça se verra pas. Donc voilà, là on va rattaquer de ce côté et on va plaquer tout le dessus et après on finira par le dessous. Allez, Clara a isolé tout ce pan de mur du dressing, sauf là, parce qu'on aura la remontée d'eau pour la douche derrière. Donc là, je vais attaquer à plaquer de ce côté, faire mon tour de porte, et puis comme ça, il restera juste de ce côté à plaquer quand une fois que le plombier aura passé son arrivée d'eau. Donc voilà, au moins tout ça sera déjà fait, et à la fin, j'aurai plus qu'à boucher ici. Donc comme pour tout le reste des placos, là, ça part en petit time-lapse. De toute façon, vous savez comment ça se passe maintenant, c'est petites coupes, vite fait, 2-3 vis, enfin 2-3 vis, quand même un bon paquet, il faut que ça tienne. Donc c'est comme tout le reste, donc petite musique de fond, time-lapse, et c'est parti. Bon allez, là on va s'attaquer à la dernière cloison qu'il nous reste à faire sur l'étage principal de l'habitation. Donc c'est juste une petite cloison qu'on aura à faire ici qui va délimiter notre hall d'entrée de la cuisine. Donc on va la faire en forme de L un petit peu, comme ça, qui remontera jusqu'en haut. Et après là sur la partie la plus basse, on pourra mettre soit une verrière, soit des tasseaux, on ne sait pas trop encore, on y réfléchit. Donc voilà, là on va s'attaquer à l'armature. Je pense, oui, parce que là ça sert à rien de croiser là, sinon ça pas assez. Non. Et après plus loin, ça va faire trop faire comme ça. J'ai peur que ça ferme trop après. C'est pas mal comme ça. Comme ça, je peux avoir des tasseaux, c'est pas mal. Allez. Bon allez, là je vais terminer la partie haute de la cloison. Donc là je vais m'attaquer à la partie basse maintenant, donc au petit retour. Donc je vais le mettre à 1,25 m de haut, comme ça avec notre sol fini, ça finira à 1,10 m. Donc c'est parti, je continue. Allez, je viens de terminer l'armature principale. Donc j'ai rajouté quelques litos à l'intérieur, comme ça, sur la partie haute et la partie basse. Et un derrière sur ce montant-là pour renforcer un peu le tout. Parce que ça bouge un petit peu. Donc de toute façon, après, il y aura le placo en plus qui va iridifier. Ce sera pris dans la chape. Et après, on aura nos tasseaux, notre verrière qui bloquera le tout jusqu'en haut. Donc il n'y aura pas de souci. Donc voilà. Là maintenant, il n'y a plus qu'à plaquer.
sur la cloison, donc là il y a quasiment 3 mètres au plafond, donc tout seul ces grosses plaques c'est bien assez compliqué à bouger. Là j'en ai renversé un seau d'eau par terre, j'en ai mis de partout, enfin, bon tant pis pas grave. Donc là il me reste juste ce petit bout à mettre et à faire les toits. Donc voilà, les plaques de 3 mètres tout seul c'est quand même bien assez physique. Allez, ça y est, j'en ai terminé avec cette cloison, donc c'est impeccable de l'avoir plaqué, ça va vachement solidifier. Sachant que plus tard, il y aura une notation encore en plus, donc c'est cool. Bon, tant qu'à faire, au moins qu'elles soient costaudes dès maintenant, comme ça, si quelqu'un s'appuie dessus, au moins ça tiendra le choc. Donc en tout cas, c'est vraiment cool, on se rend vachement compte de la place qu'on aura dans la cuisine plus tard. Donc voilà, maintenant, bien content, on peut enchaîner avec le reste. Donc entre temps, mon plombier est passé me passer toutes les arrivées d'eau qui manquaient, donc là, maintenant, je vais pouvoir finir de plaquer le toilette. Toutes les arrivées d'eau sont tirées. Ah, il me reste cette cloison à faire avec le petit retour. Dans la chambre, pareil, dans ce coin-là, je peux finir de plaquer, il a passé toutes les arrivées d'eau et au fond du dressing, pareil. Donc maintenant, j'ai plus qu'à enchaîner, isolant et placo et je peux tout fermer. Allez, on conclut cette vidéo avec cette découpe de placo, donc je suis bien content du résultat. D'ailleurs, je suis bien content de tout le reste parce qu'on a fini les placos sur l'étage principal, donc maintenant tout est prêt pour la mousse projetée au sol. Donc d'ici quelques jours, l'entreprise va venir nous isoler la dalle au sol. Donc il restera juste l'escalier là-bas à coffrer pour pas que la mousse déborde en bas et puis pareil, ça fera pour la chape liquide. Sinon, on est à peu près bon pour tout le reste. D'ailleurs, en parlant d'escalier, je voulais remercier mon grand-père qui est passé cette semaine finir de me souder tout le garde-corps. Donc on est vraiment content du résultat, ça rend super beau. Donc je suis désolé, j'ai pas de plan à vous montrer, il est venu la semaine, mais bon, c'est normal, il est retraité, il a le temps. D'ailleurs, en parlant d'escalier, on est en plein questionnement sur les marches. Donc là, on a mis des marches provisoires en sapin et tout, et plus tard, on aimerait bien mettre des belles marches en bois massif et tout, faites comme il faut. Et on se questionne avec Clara, on hésite à mettre les marches finalement dans ce sens, avec du joli bois bien évidemment. On se demande si ça va pas trop travailler, on a peur qu'après ça gondole et que ça fasse pas. Donc s'il y en a parmi vous qui sont menuisiers ou qui l'ont déjà fait, franchement on est preneurs de conseils, donc n'hésitez pas. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si ça peut se faire ou pas, si c'est possible, je sais pas, j'en ai aucune idée. Donc n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et d'ailleurs si en placo il nous restera l'intérieur des marches ici à combler, mais ça c'est qu'une fois qu'on aura mis nos marches définitives, comme ça on aura vraiment l'impression que les marches sortent du mur. D'ailleurs, ceux qui veulent suivre l'avancée des travaux au jour le jour, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je poste du contenu tous les jours, que ce soit mes chantiers la semaine ou celui de la maison. Je vous poste plein de choses que je mets pas forcément sur YouTube. D'ailleurs, comment cette charrette atterrit là-haut, ça, seuls ceux qui sont sur Instagram le savent. Donc n'hésitez pas à venir nous suivre sur Instagram. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, j'ai un petit lien affilié en description chez Outils des Pros. Donc si tu as une petite commande à passer, n'hésite pas à passer par mon lien. Donc comme d'hab, si la vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, lâcher un petit like. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la prochaine. Allez, ciao!